Soyez bénis au nom de Jésus. Nous le remercions pour ce temps qu'il nous accorde encore en ce jour devant sa présence. Et j'aurais voulu que nous chantions ces chants qui disent « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus ». Est-ce que quelqu'un peut nous l'entonner avec tous les strophes? Parce que... Alléluia. Tiens. Nous allons chanter, bien-aimés. Chantons avec les cœurs. Unissons-nous. Chantons à l'honneur de notre ami fidèle. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Entends nos cris ce matin, Seigneur. Il connaît nos défaillances. Tu connais nos défaillances, Seigneur. Nos chutes de chaque jour, Seigneur, tu les connais. Vos sévérances et exigences. Tu es sévère à tes exigences, Seigneur. Mais tu es aussi riche dans ton amour, Seigneur. Alléluia. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Alléluia. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Alléluia, Seigneur. Nous sommes debout ce matin parce que tu nous as relevés. Nous sommes debout ce matin, Seigneur, parce que tu nous as pardonnés. Nous sommes debout ce matin, Seigneur, parce que tu nous as appelés dans ta présence. Voilà pourquoi nous chantons un ami fidèle et tendre, un ami que nous ne trouverions nulle part dans le monde. Un ami qui ne se trouvera nulle part sur cette planète. Et nous t'avons Jésus, cet ami fidèle. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Entends-nous ce matin, Seigneur. Et vois notre misère, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Vois notre sécheresse. Seigneur, vois notre égarement, notre ignorance. Voilà pourquoi nous t'appelons l'ami fidèle. Tu ne laisseras pas tomber tes amis, Seigneur. Oh, viens à notre secours ce matin. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous la bénissons dans nos cœurs. Nous la bénissons, Seigneur, dans les cœurs de quiconque, Seigneur, écoutera ces messages. Papa, merci. Merci, Seigneur. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Parle. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous voulons parler avec toi. Esprit de vérité. Toi qui enseignes dans la vérité. Saint-Esprit, nous te recommandons ces instants. Nous nous effaçons, Saint-Esprit. Prends la place qui t'est due. Parle, nous t'écoutons, Seigneur. Tu es le seul qui est capable, Seigneur, de briser l'incrédulité dans nos cœurs. La Bible dit, lorsque tu viendras, tu convaincras le monde. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous convainques.
Bénis ces moments au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes très contents. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes très heureux de vous savoir derrière vos écrans pour écouter ce message. Tout cela, nous le faisons pour la gloire du Seigneur, parce que nous voulons que notre Dieu soit honoré, soit glorifié. C'est vrai que le temps n'est pas approprié avec tout ce qui se passe, mais nous rendons gloire à Dieu pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir en ligne. C'est des grâces, vous savez, il y en a d'autres dans d'autres contrées, ils n'ont pas la possibilité de se voir comme nous. Mais nous, nous avons cette grâce. Voilà pourquoi nous voulons profiter de ces instants pour communier encore avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Luc. Luc chapitre 24. Luc 24 à partir du 13e verset. Luc 24 à partir du 13e verset. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 coudées, des 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit en ces jours? Quoi? Jésus leur posa la question. Leur répondit-il. Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tout le prophète. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais le pressèrent en disant, reste avec nous,
car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il les rompit et les leur donnant. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut du devant d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction de pain. Alléluia. Bien-aimés, le texte est un peu long. Souffrez un peu de la lecture. J'étais en train de chercher une parole pour nous ce matin. J'ai cherché par rapport aux événements, par rapport à tout ce qui se passe. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de parler ce matin sur ce texte. Et sur ce texte, j'ai relevé une chose. Ici, la Bible nous parle des disciples de Jésus. C'est-à-dire des apprentis, des gens qui étaient auprès de Jésus. La Bible ne nous parle pas des scribes, des pharisiens ou d'autres personnes. La Bible nous parle des disciples de Jésus. Et quand je méditais sur ce texte, le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. Très souvent, bien-aimés, nous utilisons Osée 4 et 6, mais nous ignorons l'ampleur ou la conséquence de Osée 4 et 6. Et peut-être moi, pas vous, mais très souvent, bien-aimés, l'ignorance est liée à Osée 4 et 6. Mais le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. L'ignorance n'est pas liée seulement à Osée 4 et 6. Ce matin, bien-aimé, je voudrais parler de l'ignorance. Et le thème de mon message, l'ignorance tue. Ou le manque de connaissances tue. J'ai essayé de regarder dans le dictionnaire. L'ignorance veut dire manque d'instruction, manque d'instruction, manque de savoir. Autrement, défaut général de connaissances. Et dans l'encyclopédie biblique, elle définit l'ignorance comme étant dépourvu de savoir, dépourvu de connaissances. Ici, bien-aimés, dans ce contexte, nous avons deux des disciples de Jésus. Ils ont assisté à tous les scènes, jusqu'à la crucifixion, voire même jusqu'à l'annonce de la résurrection du Seigneur. Mais malgré cela, ils ont pris la route pour retourner à Emmaüs.
Emmaüs était à 2 heures de marche de Jérusalem. Et sur les chemins, ils étaient là en train de se chercher à se consoler. Ils se parlaient, ils discutaient, ils partageaient leur angoisse, leur tristesse, leur désespoir. Arrivé à un moment donné, Jésus vient à leur rencontre. Il leur pose la question, de quoi discutez-vous? De quoi discutez-vous? La Bible dit, ils s'arrêtent. C'est-à-dire, ils étaient étonnés, ils s'arrêtent, stupéfaits. Quoi? Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Jésus pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à relater au sujet de ce Jésus, qui était un prophète puissant, en œuvre et en action, tout. Il a été livré par nos sacrificateurs. On l'a cloué. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 3 jours. Rien ne s'est passé. Mais nos femmes, alléluia, nos femmes qui sont allées là où on l'avait enterré. Bien aimé, une parenthèse. J'ai honte lorsque j'entends les hommes mépriser le ministère des femmes. Elles étaient les premières à descendre dans la tombe de Jésus. Elles n'ont pas eu peur. Elles ont osé. Elles sont allées prendre les nouvelles à la source. Pendant que les hommes étaient en train de se disperser. Les hommes étaient en train de chercher par quel chemin partir. Mais les femmes, ô femmes, ne vous laissez pas décourager par qui que ce soit. La Bible dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ce que Dieu a appelé, il a appelé. Ce que Dieu a oint, il a oint. Homme ou femme. Dieu a besoin d'un cœur. Et ce cœur que Dieu a besoin, ce n'est pas un cœur féminin ou masculin. Il a besoin d'un cœur disposé, que ce soit homme ou femme. Un cœur disposé, c'est ce cœur-là que Dieu utilise. Et ces femmes sont remontées avec la nouvelle, comme quoi Jésus est ressuscité. Malgré cela, les disciples ont pris la route. 2 heures de marche pour aller à Emmaüs. Du coup, Jésus qui se tourne, il leur pose la question, ne faudrait-il pas que le Messie souffre? Vous n'avez pas compris ce qu'ont prêché les prophètes, ce qu'ont prédit les prophètes. Et la Bible dit, arrivé près du village, ils ont supplié à Jésus de rester passer la nuit avec eux parce que la nuit tombait. Et sur ce, le Seigneur entre avec eux. Au moment du souper, il prend le pain, il rend grâce, il leur donne. Juste au moment où il leur donne, leurs yeux s'ouvrirent et ils aperçurent Jésus. Je prie ce matin que les yeux de quelqu'un s'ouvrent maintenant. Bien-aimé, l'ignorance, ce qui me fait mal, c'est qu'à l'église de Dieu,
nous acheminons les gens en enfer, alors que ces gens sont sincères. Ils sont venus réellement chercher Dieu. Mais nous, les dirigeants, nous les conduisons doucement, lentement en enfer. Ces gens, ces disciples, ce n'étaient pas des païens. Même lorsque nous faisons allusion dans Osée 4 et 6, Dieu ne parle pas des Philistins. Il ne dit pas que les Philistins, ils meurent faute de connaissance. Il ne parle pas des Amoréens. Il ne parle pas des Amalécites. Il dit mon peuple. Je prie et je souhaite que ce matin, quelqu'un se révolte contre l'ignorance. Ils étaient avec Jésus. Ils ont reçu le message fraîchement venu du ciel. Mais bien aimés, regardez leur état d'esprit. Ils suivaient Jésus dans l'ignorance. Ils restaient avec Jésus dans l'ignorance. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont vu la fille de Jaïrus ressusciter. Peut-être parce qu'ils ont vu le pain multiplié. Peut-être parce qu'ils ont entendu qu'il a marché sur les eaux. Je ne sais pas pour quelle raison suit-il Jésus. Est-ce que parce que tu l'as rencontré? Est-ce que parce qu'il t'a ramené dans la profondeur de la parole? Est-ce que parce qu'il a fracturé le pain et il te l'a donné? Pourquoi suit-il Jésus? Est-ce que connais-tu ce Jésus que tu suis? Bien-aimé, il y a deux choses qui caractérisent ces disciples. Premièrement, ils étaient dans l'ignorance. Et deuxièmement, ils étaient dans l'aveuglement. L'ignorance aveugle ou l'ignorance amène l'aveuglement. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus parce qu'ils étaient dans l'aveuglement. Bien aimé, lorsque nous venons au Seigneur, posons-nous la question, pourquoi je suis venu au Seigneur? Est-ce que parce qu'on m'a invité à l'église? Ce n'est pas mauvais. Est-ce que lorsqu'on m'a invité à l'église, je fais l'effort de connaître, de puiser dans la source pour connaître ce Jésus-là? Aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous parlons de savoir, nous ne parlons pas de la philosophie, nous ne parlons pas de la médecine, nous ne parlons pas de droit, nous demandons à personne d'aller faire la science po. Nous ne demandons à personne d'aller faire la médecine. Nous parlons de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu est une folie pour la médecine, est une folie pour la philosophie, est une folie pour la science po. La connaissance de Dieu, même pour les plus nuls, la connaissance de Dieu les rend sages. Lorsque Dieu te connaît, lorsque tu connais Dieu, Dieu n'a pas besoin de ton niveau d'études. Je l'ai toujours dit, nous avons des frères qui sont en Amazonie, nous avons des frères qui sont dans la forêt équatoriale. Ils n'ont jamais été à l'école, mais c'est nos frères en Christ. Ils parlent de cette même parole, la Bible. Ils n'ont jamais été à l'école. Ces disciples d'Emmaüs, ils étaient avec le Seigneur. Ils ont vécu avec le Seigneur. Je ne sais pas combien d'années, mais ils ont vécu avec le Seigneur. Ils avaient une expérience avec le Seigneur parce qu'ils ont dit, c'était un prophète puissant. Ils l'ont vu en œuvre. Ils ont vu sa parole agir. Ils ont vu sa vie. Malgré cela, bien-aimés, ils étaient dans l'ignorance. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 14, au verset 9, Philippe qui dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jésus dit, oh Philippe, depuis tout
tout ce temps, tu ne m'as jamais connu. Oh bien-aimé, personne ne te fera connaître Dieu. Dieu se laisse connaître par ceux qui veulent le connaître. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Personne ne te fera connaître Dieu. Même celui qui connaît la Bible de Genèse en Apocalypse, il ne te fera jamais connaître Dieu. Dieu se révèle par lui-même. Dieu se révèle par révélation dans le cœur. Dieu ne se connaît. Personne ne peut connaître Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Dieu est impersonnel. De la même manière, Pierre a connu Dieu. Ce n'est pas de la même manière que Paul a connu Dieu. Je relevais quelques points. Au verset 16, nous voyons que ces disciples, malgré qu'ils étaient avec Jésus, mais ils étaient encore charnels. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, la chair t'empêchera toujours de reconnaître Jésus. La chair t'empêchera de reconnaître le véritable sauveur qui est Jésus. Tu es encore dans la chair. La Bible déclare, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair t'empêchera. Les chemins d'Emmaüs, nous avons tous été. La chair t'amènera toujours sur les chemins d'Emmaüs, les chemins de questionnement, les chemins de désespoir, les chemins de discussion, les chemins d'Emmaüs, les chemins de doute, les chemins d'obscurité, les chemins de peur. C'est la chair qui t'amène sur ces chemins. La Bible dit, ils discutaient, ils partageaient la parole, mais sans la connaissance de la parole. Tu es le seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'espoir est pour nous. Parce que lorsque nous cherchons le Seigneur, lorsque nous avons soif de lui, il vient nous chercher même dans notre ignorance. Comme je l'ai dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Ces disciples d'Emmaüs, oui, ils étaient dans l'ignorance, mais ils avaient un besoin. Leur préoccupation, c'était, c'est Jésus-là sur qui reposait notre espoir. Ils avaient besoin d'un espoir. C'est-à-dire, dans leur démarche, ils étaient sincères, mais il leur manquait quelque chose. Et lorsque nous voyons dans le verset 17-18, la Bible dit, le Seigneur s'est approché de nous. Oh bien-aimé, ce matin, je ne t'amène pas, je ne sais pas, je ne t'amène pas quelque chose d'abstrait. Je t'amène Jésus. Je nous amène tous auprès de Jésus. Tous, nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de le voir se manifester en nous. Il est là. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Ils étaient là en train de parler, de papoter, de discuter, de parler de ce prophète, alors qu'il était là. Et il vient, il s'intéresse à leur conversation. Bien-aimé, le Seigneur s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ta vie. Parce que ce qu'il a mis dans ta vie vaut plus que de l'or. Il a mis son souffle. Il a mis une partie de lui. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voilà pourquoi il dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Parce qu'il chérit le souffle qu'il a posé, qu'il a mis en toi. Il vient parce que tu es une partie de lui. Et lorsque le Seigneur s'approche, il constate, leur sincérité. Bien-aimé, il est beau de balancer les Écritures, de dire les Écritures. Il est écrit, oui, il est beau. Mais si toutes ces choses sont dites, sont prononcées dans la chair, cela n'a aucun effet.
ni pour toi, ni pour la vie de ceux qui t'écoutent. Un témoignage est puissant lorsque c'est du vécu. Et lorsque les Seigneurs s'approchent, ils constatent réellement qu'ils étaient dans l'ignorance. Malgré qu'ils racontaient la parole, malgré qu'ils prononçaient la parole, mais ils étaient dans l'ignorance. Bien-aimés, ce n'est pas tous ceux qui disent la parole ou qui prêchent la parole qui sont dans la connaissance. La connaissance vient de Dieu. Il dit, je me ferai connaître par ceux qui me cherchent. Dieu ne se fait pas connaître en masse. Dieu ne se fait pas connaître. Dieu se fait connaître individuellement. Vous vous rappellerez de l'histoire de Saul de Tarse. Tout le monde avait entendu la voix. Tout le monde, pardon, avait vu la lumière. Mais seul Saul de Tarse qui entendait la voix. Est-ce qu'entends-tu la voix de Dieu ce matin? Aujourd'hui, bien-aimés, dans l'église de Dieu, nous croyons que nous serons sauvés en troupeau, nous serons sauvés en bazar. Mais non. Mais non, Dieu ne se révélera pas en nous comme ça en masse. Dieu se révélera individuellement dans chacun. Dans chaque cœur assoiffé, dans chaque cœur qui a besoin du Seigneur. Le Seigneur se révèle individuellement et particulièrement. Quoi donc? Où allez-vous? Nous allons à Emmaüs. Bien aimés, les gars, ils ont tapé 4 heures du temps, aller-retour, Emmaüs, Jérusalem, Emmaüs, Jérusalem, 4 heures du temps à cause de l'ignorance. Bien aimé, l'ignorance te fera souffrir. L'ignorance. Tu prendras l'avion ici pour suivre les prophètes au Congo. Tu prendras ta voiture pour suivre les prophètes en Belgique, en Hollande, en Italie. Parce que tu manques la connaissance. Tu es dans et je disais, à cause de l'ignorance, vous prendrez des avions pour aller suivre les prophètes, soi-disant les hommes de Dieu, alors que vous avez la parole à votre côté. Mais à cause de l'ignorance, ils ont fait 4 heures de marche. 4 heures de marche, aller-retour. Juste parce qu'il manquait de la connaissance. Bien aimé, l'ignorance te fera souffrir. À cause de l'ignorance, on te fera jeûner 40 jours. À cause de l'ignorance, on te fera jeûner 21 jours. À cause de l'ignorance, tu vas maigrir par des jeûnes et des prières parce qu'il te manque l'ignorance, la connaissance. Tu es dépourvu de sens. Jésus, écoutez bien aimé, comment Jésus il traite les disciples d'Emmaüs. Il dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Pardon, excusez-moi. C'est dans Luc 24. Écoutez ce que Jésus dit aux disciples. Et aujourd'hui, si moi je l'ai dit, vous allez me taxer de tous les mots. Mais écoutez ce que Jésus dit. Dans le verset 25, il leur dit, « Homme sans intelligence, batubazanga mayele, homme sans intelligence. » Et dans la maison de Dieu, à l'église de Dieu,
nous avons des hommes et des femmes sans intelligence. Je vous ai dit au début, nous ne cherchons pas l'intelligence de l'école. Nous ne cherchons pas l'instruction. Ici, nous sommes dans l'intelligence de Dieu. Jésus dit à ses disciples, vous êtes sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non seulement ils sont sans intelligence, mais ils ont un cœur endurci, tout en étant avec le Seigneur, tout en étant à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Dans toute nation, celui qui le craint, Dieu lui fait grâce. Et la Bible dit, tout ce qui est don, il le donne à qui il le veut. Celui qui a le don de prophétie, il n'est pas plus que toi. Ce n'est pas parce qu'il prophétise qu'il est plus que toi. Vous savez, bien-aimé, je vais dire une chose et je vais fermer la parenthèse. Dieu peut te donner la prophétie pour ta propre vie. Mais parce que tu n'es pas intelligent, tu es lent à comprendre, tu vas croire que Dieu t'a montré pour quelqu'un d'autre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Le frère Satel a dit que mon téléphone n'est pas une poubelle. Moi, je dirais même mon téléphone n'est pas une décharge. Nos téléphones sont devenus pas une poubelle, frère, c'est des décharges où on décharge et les plastiques et les ordures ménagères et tout. Nos téléphones, quelqu'un qui a rêvé, Dieu l'a montré des choses vraies, peut-être pour sa vie à lui, mais il va venir. Mais bien aimé, avant, quand il n'y avait pas de smartphone, on faisait comment avec nos prophéties? Avant, quand il n'y en avait pas, on faisait comment? Donc Dieu s'est adapté, hein? Il s'est adapté dans les bêtises. Dieu s'est adapté dans les bêtises. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Tout cela nous arrive parce que nous n'avons pas l'intelligence. Ce n'est pas une insulte. C'est la Bible. Nous n'avons pas l'intelligence. Nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Nous sommes ignorants de Dieu. Nous croyons que Dieu, il a travaillé pendant un temps et après, comme il n'a pas achevé son œuvre, il vient l'achever par des petits messages comme ça qui n'ont aucun fondement biblique et nous humilions notre Dieu. Bien-aimé, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas seulement oser. Lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous sommes ignorants et nous périssons. Nous périssons, bien-aimés. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois vous voyez ces mots, n'avez-vous pas? C'est-à-dire, vous n'avez pas pris connaissance d'eux. Vous n'avez pas été informé que vous êtes ignorant d'eux. Jésus dit à ses disciples, n'avez-vous pas entendu? Ne savez-vous pas que le Christ devrait souffrir de la sorte? Et il y a une chose qui m'a encouragé, qui m'a fortifié. Lorsque les disciples disent à Jésus, le jour va à son déclin, viens, reste avec nous. Au verset 30, et lorsque le Seigneur reste avec eux, il commence à partager le pain. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il les rompit et leur donna. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, ma prière est que tu ne reçois pas
la parole que je te donne. Ma prière est que tu reçois la parole que Dieu te donne. La Bible déclare ceci, bien-aimé. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lorsque Jésus vient dans le livre de Jean, il dit, je suis le pain de vie. Ce n'est pas le pain qui ont mangé vos pères dans les déserts. Celui qui me mange vivra. Je suis le pain de vie. Jésus, il dit à ses disciples, celui qui boira de mon sang et qui mangera de ma chair aura la vie en lui. Et là, il prend le pain, il fractionne le pain de vie, qui est l'image de Jésus. Et Jésus qui est la parole. As-tu déjà eu le temps de fractionner le pain? Ou tu attends que quelqu'un d'autre fractionne le pain pour qu'il te le donne? Toi, ton temps, c'est d'aller regarder des choses qui ne te fortifient, qui ne t'apportent rien. Bien-aimé, ce qui tue l'Église aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de fractionner le pain. Nous n'avons pas le temps de fractionner, de pilcher les Écritures, d'aller dans les eaux profondes, de fouiller dans les Écritures. Bien-aimé, Dieu se révèle à qui il veut. À tout celui qui les cherche, Dieu se révèle. Mais le problème, c'est que nous restons superficiels. Nous restons dans la religion. Nous restons religieux. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que les uns sont plus que nous. Alors que la Bible dit, nous sommes tous égaux. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juste, ni pauvre, ni riche. Nous sommes tous en Christ, nous sommes égaux. Jésus n'a pas pris seulement le pain. Il n'a pas seulement rendu grâce. Même les jours de la Pâque, il a rompu le pain. Bien-aimé, le pain doit être rompu. Et c'est toi qui dois rompre le pain. C'est toi qui dois rompre le pain. Je dis c'est toi. C'est l'Église qui doit rompre le pain. Toi, serviteur, tu dois rompre le pain. Tu dois donner la connaissance de la parole aux enfants de Dieu. Tu ne dois pas maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance. Tu dois rompre le pain. Ne le prenez pas comme ça. Rompez le pain. La Bible dit, il rompait le pain dans des maisons. Et lorsque nous voyons les 4 piliers de l'évangile, bien-aimés, l'Église ne persévérait pas dans les prophéties. Il ne persévérait pas dans des jeûnes et prières. L'Église persévérait dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Les 4 piliers de l'évangile. Bien-aimés, nous héritons ce que nous avons. Ça ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, nous avons remplacé le pain par des enseignements des hommes. La Bible dit dans les derniers temps, tellement que vous aurez la démangeaison d'écouter la saine doctrine, vous donnerez des prophètes. Je vois aujourd'hui les hommes de Dieu il était pasteur aujourd'hui, vous le regardez demain, il n'est plus pasteur, il devient prophète, docteur, ministre. Il y en a des révérends, tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'ont pas rompu les pains. Le fait de rompre le pain nous donne la connaissance de Christ. Quand il a rompu le pain, il leur a donné. La Bible dit, leurs yeux se sont ouverts. Bien-aimé, épilche la parole, médite la parole, lis la parole. Demain, si tu es un enfant de Dieu, ça m'étonne que tu n'aimes pas lire la parole. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre. Je ne sais pas. Toi, tu vis par des petites vidéos qu'on t'envoie, par des petits messages qu'on t'envoie, ça te suffit. Non! Bien aimé, c'est bien d'écouter les autres.
C'est bien d'entendre les autres. Mais ce que Dieu veut te dire à toi, peut-être qu'il ne te le dira pas par quelqu'un d'autre. Il te le redira lorsque tu ouvriras la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là, Dieu va commencer à se révéler à toi. Mais le problème que l'Église a, nous ne voulons pas rompre le pain. J'ai entendu que le Seigneur nous aide. J'ai suivi un homme dernièrement qui disait rompre le pain, ça veut dire la repentance. C'est un homme qui est suivi sur Internet. Il a des gens derrière lui. Je dis, mais une telle personne, avec de telles hérésies, c'est pour amener le peuple de Dieu où? Dans l'ignorance. Vous êtes sincère. Votre démarche est sincère. Mais le problème, c'est que la personne que vous suivez vous amène dans l'ignorance. Rompre le pain, descendre dans la profondeur des Écritures. Bien aimé, la Bible prend des images pour illustrer ce qu'elle est. Et au verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Ils avaient reconnu à la fraction de pain. En quoi toi tu reconnais Jésus? Voilà pourquoi tu considères que ton Jésus, il ne t'a pas délivré les jours où il est entré dans ta vie. Tu vas chercher encore que les gens t'imposent. Je souhaite que vous continuiez à suivre ces gens qui vous imposent les mains soi-disant qu'ils vous délivrent. Je souhaite que vous continuiez à les suivre jusqu'au bout et qu'un jour qu'ils vous déçoivent et que vous revenez à Jésus, c'est lui le libérateur. La Bible dit, lorsque vous connaîtrez la vérité, il vous rendra libre. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains, les pieds, je ne sais quoi. Voilà pourquoi vous vous livrez même à des bains de délivrance. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et pour ces gens-là, vous êtes des pains bénis. Parce que vous restez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Vous croyez que la Bible a été écrite en moitié? Où Dieu a oublié des choses? Il aurait pu nous dire, après que vous avez reçu Jésus, passez par les tirs d'âne et on vous posera les mains pour que vous soyez délivrés. Bien-aimés, nous voyons dans les actes des apôtres, les gens qui amenaient des livres, les gens qui se convertissaient, qui étaient dans des sciences occultes. Nulle part, on a vu qu'on les a délivrés. Nulle part. Dans ma Bible, cela n'est pas écrit. Si vous avez une preuve là où c'est écrit, s'il vous plaît, amenez-la moi, ça m'aidera. Amenez-la moi. Lorsque ces disciples ont pris le pain fractionné, ils ont reconnu tout de suite que c'est lui. Que c'est lui. Écoutez ce pain fractionné. Écoutez ce pain fractionné. Et il commença par Moïse et par tous les prophètes, verset 27. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allèrent, ils parurent aller loin. Il les expliqua. C'est Jésus qui explique. Ce n'est pas Léon. C'est Jésus. Ce que je vous dis, je ne vous l'ai dit que par la grâce. Et cela me concerne premièrement. Je découvre comme vous. Je découvre comme vous. Et si vous entendez Jésus au travers de moi, bien-aimés, repentez-vous. Repentez-vous.
Nous avons fait des hommes des gourous. Nous avons fait des hommes des gourous. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, la Bible dit dans Jean 14, verset 26. Prenez cela. Jean 14, verset 6. Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, celui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que de moi je vous ai, tout ce que moi je vous ai dit. Toi qui as peur des gens que tu entends, que tu écoutes, tu crois qu'eux, ils sont descendus du ciel. Écoute-moi, écoute ce que Dieu te dit. Si tu es un enfant de Dieu et que la personne que tu écoutes, que tu essuies, la personne qui t'épate, la personne qui te fait trembler, tu les considères aussi comme un enfant de Dieu. Écoute-moi, vous avez une seule et même source d'inspiration. Cette source, c'est dans Jean 14, 26. La Bible dit les consolateurs. La Bible l'appelle les paraclets. Et le paraclet veut dire aide. De toi-même, tu ne peux pas. Dieu t'envoie une aide. Et cette aide vient lorsque tu plonges tes yeux sur Jean 14. Cette aide vient pour te faire enseigner la parole. Parce que la parole est esprit. Et toi, dans ton esprit, tu ne connais pas la parole. Il faudrait que l'Esprit de Dieu vienne t'enseigner la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Cet avantage du Saint-Esprit n'était pas pour Jésus. Il n'est pas pour une classe, pour un groupe d'individus. Cet avantage du Saint-Esprit est pour chaque et tout enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Peut-être que tu te dis, moi je n'ai pas été à l'école. Oui, à l'école des hommes, tu as raison. Mais je t'encourage, je t'envoie ce matin d'aller à l'école de Dieu. Entre dans l'école de Dieu, bien-aimé. À l'école de Dieu, même les ignorants, je l'ai dit, même les ignorants deviennent plus sages que les sages de ces mondes. À l'école de Dieu. On n'a qu'un seul maître, c'est le consolateur. Dans Jean chapitre 16, versets 12 à 15, écoutez ce que la Bible dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, virgule, lui, virgule, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Pourquoi vous demeurez dans l'ignorance? Pourquoi l'Église de Dieu est dans l'ignorance? Pourquoi au 21e siècle, les enfants de Dieu se font laver par du vin? Pourquoi au 21e siècle, on fait boire de l'huile aux enfants de Dieu? Pourquoi au 21e siècle, on vous enlève des chaussures pour entrer dans un lieu de culte? Pourquoi au 21e siècle, on vous dit si vous ne donnez pas, Dieu ne vous bénira pas?
Pourquoi au 21e siècle, on vous vend les bénédictions de Dieu? Pourquoi au 21e siècle, on vous échange la délivrance et les jeûnes et prières? Pourquoi au 21e siècle, le salut n'est pas toujours compris? Pourquoi? Dites-moi parce que. Mais à un ignorant, on peut lui faire tout avaler. À un ignorant, on peut lui faire avaler tout et il avalera. Mais un enfant de Dieu, avec humilité, qui écoute et qui marche sous l'ombre du Saint-Esprit, il n'avale pas n'importe quoi. Il n'adhère pas à n'importe quelle prophétie. Il y en a hier, ils n'ont même, je ne sais pas à quelle heure ils ont ouvert leur volet. Et ce matin, il fait maman, je dis Seigneur, raison à Barolomani. Je dis Seigneur, ces gens vont avoir raison. C'était pour rigoler, mais oui, il faisait un peu sombre. Un enfant de Dieu, avec humilité, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, je ne sais pas, la sœur Elika nous avait proposé de lire, de méditer sur Galates. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais Galates, il dit, marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair veut complaire à l'autre. Pourquoi je ne veux pas le blesser? Pourquoi c'est un ami? Je l'aime tellement. Il m'appelle, son pasteur est en train de faire l'onction d'huile et je vais aller quand même. Vous voyez, je ne vais... Non! Quand on marche selon l'Esprit, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Je ne suis pas contre l'onction d'huile lorsqu'elle est faite sur les malades. Je ne suis pas contre. C'est selon l'Esprit et celui qui écoute l'Esprit. Et tu ne peux pas écouter l'Esprit hors de la parole. Et lorsque Jésus explique aux disciples, il n'est pas allé par moi, vous me voyez, je suis non. Il est allé, la Bible dit, commençant par Moïse. Lorsque Dieu dit dans les livres d'Exode, je vous susciterai un frère, un prophète parmi vous. C'est de Jésus qu'il parlait. Il leur a expliqué les Écritures. Et quand tu leur as donné, les yeux se sont ouverts. Bien-aimés, pourvu que nos yeux s'ouvrent ce matin, que nous comprenions quelque chose. Tu n'es pas obligé d'adhérer à tout courant. Tu n'es pas obligé de tout croire comme tout le monde. D'ailleurs, ton maître, quand il vivait, il allait toujours à contre-courant. Quand le monde disait oui, lui disait non. Parce qu'il s'appuyait sur la parole. Parce qu'il était la parole. Il ne pouvait pas adhérer à tout. Sinon, il aurait falsifié la parole. Sinon, la parole serait entachée. Voilà pourquoi il restait sur la ligne de la parole. Il est écrit. Il restait sur, il est écrit. Tout ce qui n'est pas écrit ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'on rajoute, la Bible dit, vient du malin, le père du mensonge. Bien-aimé, même toi, même moi, autour de nous, à l'église de Dieu, sortons de l'ignorance. Sortons de l'ignorance. Je vous disais, à chaque fois, Paul, il dit 6 fois dans le livre des Corinthiens, Paul, il dit, ne savez-vous pas, quelqu'un qui ne sait pas, c'est qu'il est dans l'ignorance. N'avez-vous pas lu ce qu'il est dans l'ignorance? Quand vous entendez, vous voyez tous ces mots, sachez que
la personne à qui Jésus s'adressait ou les apôtres s'adressèrent était dans l'ignorance. Il dit au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore, bien-aimés? Que le Seigneur nous aide. Ses disciples, ils ont vécu avec Jésus. Ils étaient sincères, je crois. Mais ils vivaient dans l'ignorance. Malgré tout ce que Jésus faisait, malgré tout ce qu'il disait, ils entendaient ça, entrer à gauche, ça sortait à droite. Ils vivaient dans l'ignorance. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous accompagne sur le chemin d'Emmaüs. Ne perdons pas le temps, bien-aimés. Sinon, nous allons faire aller-retour, 4 heures de marche, alors que nous étions à Jérusalem. Nous étions sur le lieu de la crucifixion. Nous avons même entendu la nouvelle comme quoi il est ressuscité. Mais à cause de notre ignorance, nous voici sur le chemin d'Emmaüs. Revenons à la maison. Revenons, Seigneur bien-aimé. L'ignorance t'éloignera sur ton lieu de bénédiction. L'ignorance t'éloignera sur les lieux de ta promesse. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous ramène toujours à lui parce qu'il nous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Oui, bien-aimé, nous avons parlé de l'ignorance. Tu as déjà dit, mon peuple périt. Est-ce que toi, tu n'es pas ce peuple-là qui périt? Et dans ton entourage, tu n'as pas quelqu'un qui périt? Ce matin, les gens nous proposent quelque chose. La fraction de pain qui ouvre les yeux. C'est-à-dire que nous nous appliquons à la méditation, à la lecture de sa parole. Papa, je bénis cet ensemble. Je bénis toute personne qui a écouté ce message. Je demande ta grâce et ta révélation dans le cœur. Père, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ou Seigneur, dans leur ignorance, ils croyaient être dans le bon, mais ce matin, en écoutant ce message, ils se sont rendus compte qu'ils allaient à Emmaüs. Père des grâces, je les ramène sur le lieu de la promesse, là où tu les attends, Seigneur, dans la méditation et dans la lecture de la parole, afin que tu te révèles dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.